Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de résolution de problèmes. Je suis un petit peu malade donc j'espère que ça ne se ressentira pas trop dans ma voix mais ça devrait aller. Donc aujourd'hui au programme on va étudier des fonctions, des variations de fonctions et il y aura une toute petite partie de suite pour rester dans l'ambiance de la dernière vidéo. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, bonne vidéo. Donc dans l'énoncé on annonce une fonction fn de x tel que fn de x est égal à x carré plus n facteur de x moins 1, le tout sur x. Et dans une première partie, on va partir du postulat que n est égal à 1, et on nous demande d'exprimer f1 de x, donc on doit vérifier que f1 de x est bien égal à x carré plus x moins 2 sur x. Donc du coup, on part de fn, et on va remplacer n par 1. Donc du coup, on obtient x carré plus une fois, ici je ne l'ai pas écrit, mais c'est comme si on avait une fois x moins 1 entre parenthèses moins 1 le tout sur x. Donc ensuite on enlève les parenthèses, on fait attention au signe, moins 1 ça fait bien moins 2. Donc on a x carré plus x moins 2 le tout sur x. On a bien prouvé que f1 de x est égal à x carré plus x moins 2 le tout sur x. Donc voilà, première question relativement simple, il faut juste remplacer n par 1. Dans la deuxième question, on nous demande d'étudier donc les variations de la fonction qu'on a trouvée, c'est-à-dire f1 de x qui est égal à x carré plus x moins 2 le tout sur x. Donc la méthode à faire, c'est toujours la même. Pour étudier les variations d'une fonction, on utilise le signe de la dérivée. Donc la première étape, c'est de dériver cette fonction. On a donc f'1 de x qui est égal à u'v moins v'u le tout sur v carré. Donc j'ai réécrit u, v, u'v pour le détail pour ceux qui ont un peu plus de mal. Donc du coup on a u qui est égal à x carré plus x moins 2, et donc u' qui est égal à 2x plus 1, ici on a la forme x puissance n, donc la dérivée c'est nx puissance n moins 1, donc c'est bien ce qu'on a ici, et ici on a de la forme f de x égale x, sa dérivée c'est donc 1. Et c'est la même chose ici pour v. Donc du coup f'1 de x est égal à 2x plus 1 fois x, u' fois v, moins 1 fois x carré plus x moins 2. On développe cette expression, puis ensuite on simplifie l'écriture, et au final on arrive à x carré plus 2, le tout sur x au carré. Donc là maintenant on a dérivé la fonction, il faut étudier les valeurs qui annulent notre fonction pour ensuite dresser son tableau de signes et son tableau de variation. Donc ça revient à résoudre f' de x égale 0. Ici on a une équation, un quotient nul, je veux dire, pardon. Donc ça signifie que x carré plus 2 est égal à 0 et x carré différent de 0. Donc du coup x carré plus 2 égale 0, ça n'a pas de solution réelle, vu que ça on donnerait x carré est égal à moins 2. Donc dans les réels ça n'a pas de solution. Et on a x différent de 0, donc x est 0 pardon, c'est une valeur interdite, et le polynôme au numérateur ne s'annule pas. Donc on va pouvoir maintenant dresser son tableau de signes et son tableau de variation. Donc pour étudier le signe de f' de x, on a deux méthodes. Une première méthode avec le tableau de signes, donc c'est la méthode classique. Et la deuxième méthode, on peut le justifier avec des phrases, parce que ici, f' de x, c'est une fonction assez simple, une fonction dont on peut facilement trouver le signe. Donc avec le tableau de signes, c'est la méthode classique. On a nos x, on n'avait trouvé aucune valeur qui annulait, mais 0 en valeur interdite. Donc on n'oublie pas de marquer le 0. On a x plus 2 qui est strictement positif, vu que le signe d'un polynôme du second degré qui n'a pas de racine, c'est le signe du coefficient devant le x carré. Ici c'est 1, donc c'est positif. Donc on a plus plus. Pour x carré, x carré c'est positif et ça s'annule en 0. Et donc f' de x c'est du signe de la multiplication entre les deux. Ici la division, pardon. Donc on a f' de x qui est positif, puis en valeur interdite en 0, f' de x n'est pas défini, et ensuite c'est à nouveau positif. Donc notre fonction elle est croissante, puis pas définie en 0, puis à nouveau croissante. Et la deuxième méthode, on dit la même chose mais avec des phrases. On travaille pour tout x appartenant à R privé de 0. Donc du coup x carré plus 2 c'est strictement positif, c'est logique. X carré c'est strictement positif à 0, c'est logique aussi. Donc f' de x supérieur strictement à 0, et donc la fonction est strictement croissante sur moins l'infini 0, et sur 0 plus l'infini, on arrive au même résultat.
Pour la phrase de justification, c'est important de dire strictement sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini et non pas faire une union parce qu'elle n'est pas définie en 0 donc on ne peut pas faire d'union entre les deux intervalles, il faut nécessairement faire moins l'infini 0 et un deuxième intervalle 0 plus l'infini. Dans la première question de la partie 2, on nous dit que Cn passe par un point dont on doit déterminer les coordonnées, peu importe la valeur prise par n. Donc on va essayer de prouver ça ensemble. La première méthode, enfin la première chose à faire plutôt, c'est de trouver une expression, enfin une valeur de x telle que fn de x est indépendant de n. Donc ça revient à résoudre n facteur de x moins 1 est égal à 0. De cette équation, on en déduit que n est égal à 0, sauf qu'ici on travaille pour toute n, donc ce résultat n'est pas prenable. Néanmoins, on trouve une valeur de x telle que notre fonction est indépendante de n, c'est pour x égale 1. En effet, quand x égale 1, on a n fois 0 qui est égal à 0. Donc notre fonction, quand x égale 1, est indépendante de n. On va calculer fn de 1. On trouve 1 au carré plus n facteur de 1 moins 1. On obtient 0 divisé par 1, soit fn de 1 est égal à 0. Et donc là, voilà, c'est tout. On a trouvé une valeur de x telle que fn de 1 est égal à... Enfin, f de x est égal à une valeur pour tout n. Donc du coup, ainsi, pour tout n appartenant à n, fn de 1 est égal à 0. On en déduit que la courbe Cn passe par le point de coordonnées 1, 0 pour tout n appartenant aux entiers naturels. Dans la question suivante, on nous demande de démontrer que la dérivée de la fonction fn de x est bien égale à x carré plus n plus 1, le tout sur x carré. Donc la première étape, c'est, je vous conseille de d'abord développer l'expression fn de x pour mieux trouver la dérivée du dénominateur, parce que trouver la dérivée du dénominateur écrit tel quel, c'est un peu compliqué, mais si on développe, là ça devient tout de suite beaucoup plus simple. Donc on a x carré plus nx moins n moins 1, le tout sur x. Et là, ici, on peut trouver la dérivée facilement. Donc la dérivée du dénominateur, justement, c'est 2x plus n, vu que ça, c'est une constante. Moins n moins 1, c'est une constante. Et là, on a de la forme ax, donc la dérivée, c'est a. Donc on a bien 2x plus n, facteur de x, donc ici, c'est v. Moins v' c'est 1 fois x carré plus nx moins n moins 1, donc là on réécrit le dénominateur. On simplifie le calcul après avoir développé, etc. Les nx ils vont s'annuler, et au final on aura x carré plus n plus 1, le tout sur x carré. Donc on a bien démontré que f'n de x est bien égal à x carré plus n plus 1, le tout sur x carré. Pour étudier le signe de notre fonction dérivée, c'est pas bien plus compliqué que tout à l'heure. Il faut s'aider de nos informations qu'on nous donne sur x et n. En effet, on sait qu'on travaille pour x appartenant au réel privé de 0, et on travaille pour n appartenant aux entiers naturels. Donc on en déduit pour tout n appartenant à n et pour tout x appartenant à r privé de 0, que x carré plus n plus 1 est strictement supérieur à 0. C'est assez logique, en effet, on a x carré qui est forcément supérieur à 0. N, c'est un entier naturel, donc c'est positif. Donc on ajoute une valeur positive plus 1 à une valeur qui est déjà positive. Donc on en déduit que le numérateur est positif. Et enfin, le dénominateur, c'est comme tout à l'heure. Il est positif aussi strictement parce qu'on travaille sur r privé de 0. Ainsi, notre fonction dérivée f'n de x est strictement supérieure à 0. De là, on en déduit les variations de f de notre fonction n. Cette fonction elle est strictement croissante sur moins l'infini 0 et sur 0 plus l'infini. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure, c'est important de ne pas faire de réunion d'intervalles. Ici, on travaille sur deux intervalles différents. Donc voilà, on a trouvé les variations de notre fonction. Dans la dernière question de la partie 2, on nous demande de déterminer l'équation de la tangente à la droite, enfin la courbe Cn, pardon, au point d'abscisse 1. Donc du coup on en déduit que y est égal à f' de 1 moins x moins 1 plus f de 1, vu qu'on travaille sur le point d'abscisse 1, notre a de notre formule ici c'est 1. On calcule f' de 1 grâce à notre fonction dérivée. Donc on a 1 au carré plus n plus 1, le tout sur 1. Au carré d'ailleurs, mais 1 au carré ça fait 1. Donc du coup on obtient n plus 2 pour notre f' de 1. On remplace dans notre expression de y est égal à n plus 2, facteur de x moins 1,
plus 0. On avait déterminé dans la partie 1 que f de 1 était égal à 0. Donc du coup, y est égal à n plus 2, facteur de x moins 1. Et on a répondu à la question. Dans la partie 3, on définit deux suites. La suite un telle que un est égal à fn de 2 et vn telle que vn est égal à 2fn' de 2. Et donc du coup, on va devoir montrer que ces deux suites sont arithmétiques et on va déterminer la raison. Donc on va commencer par la suite un. On sait que un est égal à fn de 2, donc on va calculer fn de 2. On va remplacer x par 2, donc on obtient 2 au carré plus n facteur de 2 moins 1, le tout sur 2. Et au final, on obtient un qui est égal à n plus 3, le tout sur 2. On peut de là calculer un plus 1, donc on remplace n par n plus 1, ça donne n plus 1 plus 3 sur 2, soit n plus 4 sur 2. On fait ensuite un plus 1 moins un pour savoir si c'est une suite arithmétique, et on va voir si on va trouver quelque chose indépendant de n, et si c'est le cas, alors ça sera une suite arithmétique. Donc du coup on a n plus 4 sur 2 moins n plus 3 sur 2, c'est un calcul assez simple, on a le même dénominateur commun, etc. Donc on a juste à calculer le numérateur et au final on obtient 1 demi. 1 demi c'est bien indépendant de n, donc du coup un est une suite arithmétique de raison 1 demi. Maintenant on va passer à vn. Pour vn, on nous dit que vn est égal à 2 fois fn, f'n de 2, donc on va calculer fn, 2 fois f'n' de 2. Donc on a 2 fois n plus 5 sur 4, vu que du coup on obtient 2 au carré plus n plus 1. Donc 2 au carré ça fait 4, plus 1, 5, donc n plus 5, le tout sur 4, fois 2. Vn plus 1, on va pas changer cette expression, c'est pas nécessaire pour les calculs. Donc on a 2 fois, entre parenthèses, n plus 1 plus 5 le tout sur 4, soit 2 fois n plus 6 le tout sur 4. On fait vn plus 1 moins vn, on a 2 fois n plus 6 sur 4 moins 2 fois n plus 5 sur 4. Ça on peut le remplacer, ici c'est 2 fois 2, on élimine les 2 en plus. Donc du coup on a n plus 6 moins n plus 5 le tout sur 2, calcul tout fait. Et on obtient les n qui s'annulent, on a 6 moins 5 sur 2. Donc du coup on a vn plus 1 moins vn qui est égal à 1 demi encore une fois. Donc vn est une suite arithmétique de raison r est égal à 1 demi. On arrive à la dernière question de notre problème. Donc ici on nous demande de calculer des sommes de suites arithmétiques. Donc on utilise les formules et il n'y a rien de bien compliqué. Donc du coup ici on a la première somme des U2 plus U3 etc. jusqu'à U12. Donc on a les nombres de termes. Ici il ne faut pas se tromper, c'est 12 moins 2 plus 1. C'est notre formule quand on commence à P, on a P moins N plus 1. Donc du coup ici on a 12 moins N plus 1. Facteur de U2 plus U12, le tout sur 2. Donc on a 11 fois, là on calcule U2 de côté au brouillon, ou même sur la copie s'il faut. J'ai écrit le calcul directement parce que sinon ça nous ferait calculer avec notre fonction des premières parties. Donc on obtient calcul tout fait 5 demi plus 15 demi, le tout sur 2. On a 11 fois 20 demi sur 2, ça fait 11 fois 5 et c'est égal à 55. Pour notre S', c'est V0 plus V1, etc. jusqu'à V10. Donc encore une fois, on calcule le nombre de termes, c'est le même qu'ici. On a 10 moins 0 plus 1, donc 11. Et ensuite, fois V0 plus V10 divisé par 2. Calcul tout fait, encore une fois, V0 ça fait 5 demi. Et V10 ça fait 15 demi. Donc on a exactement le même calcul qu'ici. Ça fait que notre S' est égal à 55, encore une fois. Donc voilà, on a répondu à la dernière question du problème et on l'a donc fini. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, on arrive à la fin du problème. Je trouvais ce problème intéressant parce qu'il y avait à la fois de l'étude de fonctions dérivées et aussi des suites, un petit rappel de suites, ça fait pas de mal. Donc voilà, je le trouvais intéressant et c'est pour ça que je voulais le faire en vidéo. J'espère que le fait que je sois malade, ça va pas trop empiéter sur la qualité de cette vidéo et donc du coup j'espère qu'elle va vous plaire. À bientôt.